Je m'appelle Bella, et la vie a certainement sa façon de vous apprendre qui est le chef. Il n'y a pas si longtemps, je vous aurais parlé avec joie de mon mariage avec Willy, rayonnant de la joie d'une jeune mariée. Je croyais fermement que sacrifier mon travail chez Bayrantic Estek pour me concentrer sur notre mariage était le bon choix. Après tout, l'amour n'est-il pas censé valoir plus que l'argent? Bayrantic Estek, avec son ambiance unique, avait plus de règles qu'un régime strict. Une règle rigide était particulièrement problématique pour les couples, et une fois que Willy et moi nous sommes mariés, elle nous a mis directement sous les feux de la rampe. Notre patron, Gary, n'a pas perdu de temps. Il nous a fait passer pour des candidats d'un jeu télévisé de mauvais goût, nous lançant un ultimatum avec le plus grand sérieux. Ce soir-là, notre discussion aurait pu rivaliser avec un épisode de télé-réalité aux enjeux considérables. Avec le recul, l'amour a peut-être obscurci mon jugement. J'ai cédé et j'ai démissionné le lendemain, abandonnant une carrière prometteuse dans la technologie pour me consacrer à ma vie de famille. Si seulement j'avais eu la clairvoyance que j'ai aujourd'hui, mais n'est-ce pas là l'ironie de la vie? Aujourd'hui, je suis obligé de nettoyer les dégâts en série parce que Willy, qui va bientôt être promu, n'arrive pas à viser dans le bol de son petit déjeuner. Ta mère ne t'a pas appris à mieux faire, je crie en direction de l'autre pièce, mais mes mots semblent s'évanouir dans les murs. Sa réponse est serrée et offensive, comme si ma question était une flèche dirigée vers lui. Je laisse tomber. Cela ne valait pas la peine de se disputer. Il fut un temps où nous pouvions nous taquiner l'un l'autre sans souci, mais aujourd'hui, chaque conversation ressemble à un chant de mine. Quelques heures plus tard, Willy est absorbé par la télévision sur le canapé. Et je me retrouve à évaluer les vestiges de ce que notre relation est devenue. Allons-nous parler ou prévois-tu de t'engager à vie sur ce canapé? Son indifférence était palpable, car il n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction. De quoi? Répondit-il. J'ai compté jusqu'à 12, espérant la patience. À propos de nous. Sur la direction que prend ce gâchis. J'ai insisté. Elle s'est contentée de hausser les épaules, un geste qui a plongé la pièce dans un silence pesant, tandis que la télévision bavardait en arrière-plan. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Notre relation, autrefois solide comme une maison de verre, était maintenant en ruine, frappée par une force invisible. Tout ce que nous avions construit semblait partir en fumée, et aucun de nous ne savait comment éteindre les flammes. Il est étrange de constater à quel point la vie peut basculer rapidement. Un jour, vous planifiez un avenir ensemble, et le lendemain, discuter des choses les plus simples semble aussi explosif qu'un champ de bataille. Je me suis attardé à l'observer. L'homme sur le canapé semblait aussi distant qu'un passager aléatoire dans un bus. Le passage de l'indifférence à la froideur était subtil mais palpable, comme le froid d'un été finissant ou la morsure d'un gel précoce. Je me suis souvenu que les choses étaient autrefois faciles entre nous, mais que maintenant chaque interaction semblait aussi précaire que de marcher sur de la glace fine. Je savais exactement comment Willy aimait son steak, saignant mais pas trop, assaisonné avec un soin méticuleux. C'était quelque chose que j'avais perfectionné, mais ce jour-là, soit le four, soit ma détermination ont failli. Lorsqu'il est entré dans la cuisine, ses pas lourds m'ont prévenu de son humeur maussade avant même qu'il n'apparaisse. Debout dans l'embrasure de la porte, il examinait la préparation du dîner avec l'intensité d'un prédateur. Les leçons de la vie sont dures. Elles nous enseignent souvent à travers la perte et le changement plutôt qu'en nous guidant gentiment. Alors que je me tenais dans la cuisine, pensant à la facilité de notre passé et à la tension de notre présent, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à la rapidité et au silence avec lesquels le tissu d'une vie partagée peut s'effilocher. Willy déchira le steak à main nue, sans tenir compte des ustensiles placés à côté de son assiette. Ses yeux se rétrécissent et il pointe un doigt vers la viande. C'est le mieux que tu puisses faire maintenant? Grogne-t-il, la voix grinçante, comme du papier de verre grossier. Je répondis avec prudence, conscient de la tension qui régnait dans l'air. Il fait un peu plus frais que d'habitude, Willy, expliquai-je en faisant référence à la température du steak. Pas quoi, a-t-il interrompu brutalement, son regard s'intensifiant. J'ai serré les lèvres, retenant les pensées qui se bousculaient dans mon esprit.
sachant que parler ne ferait qu'envenimer les choses. Écoute, Bella, poursuivit-il, son ton tombant à un murmure menaçant rappelant celui d'un prédateur tapi dans l'ombre. Quand je dis que je veux mon steak chaud, je m'attends à sentir la vie s'éteindre au moment où je le coupe. Il tapa dédaigneusement sur le steak avec sa fourchette, faisant écho au marteau d'un juge. C'est déjà mort et enterré. Ses critiques étaient froides et calculées, dénuées d'accusations véhémentes, mais chargées d'un venin réservé à moi seul. C'était notre théâtre privé de cruauté, sans drame extérieur, juste des mots tranchants qui me laissaient un sentiment de vide. Et elle repoussa l'assiette, ses yeux rencontrèrent brièvement les miens, remplis d'un mélange de mépris et de résignation. Oublie ça, a-t-il marmonné en me tournant le dos et en regardant la nourriture qui n'avait pas été mangée. Attrapant ses clés d'un geste brusque, il lança un dernier ordre, répare tes erreurs, Bella, ou la prochaine fois. Ce ne sera pas seulement le dîner qui sera jeté. Et la porte a claqué derrière lui, ponctuant la fin du peu de joie qui restait dans notre relation. J'y restais seul, fixant la porte fermée, le clic de la serrure résonnant bruyamment dans l'appartement silencieux. J'ai expiré lentement, regardant le pieu abandonné, me sentant aussi triste que le repas qui m'attendait. M'approcher de la poubelle ressemblait à une défaite, chaque pas me rappelant ce dont je me débarrassais. Mes efforts, mes soins, mon espoir de plus en plus mince de faire fonctionner les choses. Pour le monde extérieur, nous formions un couple parfait, loué par ses parents et nos amis. Pourtant, derrière les portes closes, la réalité était radicalement différente. Les exigences de Willy se sont multipliées, érodant chaque fois un peu plus mon estime de soi. Mes journées tournaient autour de son approbation, qui se faisait de plus en plus rare. Ce soir, comme bien d'autres auparavant, la table du dîner était le théâtre de ses critiques. Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda-t-il sans embâche. J'y suis le brocoli à la vapeur. Le dîner, répondis-je, m'efforçant de garder une voix stable malgré son dédain. Encore des brocolis ? Tu ne connais rien d'autre ? Il se moque en repoussant l'assiette. Réprimant une réplique, j'ai proposé de faire autre chose, mais son ricanement ne s'est pas fait attendre. Ce serait une première, a-t-il marmonné. Ces mots m'ont piqué, alimentant une colère silencieuse en moi. Lorsque je me suis retourné vers la cuisine, son regard m'a suivi, critique et inflexible. Où vas-tu ? Il aboya lorsque je fis un geste pour repartir à zéro. J'ai dit que je te ferais autre chose, répondis-je, une pointe de défi apparaissant malgré ma peur. Willy se leva brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol. Assieds-toi. Ne prétends donc pas que tu as d'autres projets. Ton monde tourne autour de moi. Tu te souviens ? Ces mots étaient un rappel brutal, une laisse verbale qui me ramenait à la réalité. Oui, je m'en souviens, murmurai-je, le combat s'épuisant en moi tandis que je retournais à la table, chaque pas plus lourd que le précédent. Lorsque je suis rentré chez moi avec les courses, le silence m'a accueilli. Pas un mot d'excuse, pas un merci, juste un silence pesant, qui s'installe. Willy était assis, un air de désapprobation flottant autour de lui au fur et à mesure que la soirée avançait. Soudain, il déclara, « Cette maison est en désordre. » Son regard balaya la pièce, observant les livres légèrement mal alignés sur la table basse et un oreiller tordu. Nettoyez-la, a-t-il demandé. J'avais envie de crier, de lui dire qu'une maison habitée ne répondait pas à ces critères impossibles de perfection. Mais au lieu de cela, j'ai tranquillement ajusté les livres et l'oreiller, en marmonnant sous mon souffle que l'endroit avait besoin d'un travail sans fin. Qu'est-ce que c'était que ça, me dit-il en attrapant la fin de mon grommellement. Rien. J'y répondis plus fort, essayant d'avoir l'air décontracté, me parlant à moi-même. Il m'a regardé d'un air soupçonneux, mais a laissé tomber le sujet. Plus tard, dans mon lit, je suis resté éveillé. L'obscurité qui nous entourait était chargée de tous les non-dits et des rêves que nous avions tous deux étouffés. J'ai pensé aux mots tranchants que j'aurais voulu dire, à mon ressentiment grandissant et à la vie que je voulais qui semblait me glisser entre les doigts. Nous étions liés, non par l'amour, mais par des chaînes invisibles de dépendance et de peur. Il disait que nous étions parfaits, mais la perfection n'était qu'une façade, un mot bon marché dans l'économie de notre mariage de pacotille. Un jour ordinaire, après une visite au magasin, une plaque de verglas a tout changé. J'ai glissé et je suis tombé violemment.
la douleur me traversant la jambe comme un éclair. Il était indéniable que je n'en pouvais plus point. Quelques passants se sont précipités, inquiets. En essayant de garder mon calme, j'ai réussi à hocher la tête lorsqu'ils m'ont suggéré d'aller à l'hôpital. Aux urgences, le temps semble s'écouler tandis que j'attends qu'on s'occupe de moi. Lorsqu'un médecin m'a enfin examiné, un seul regard lui a suffi pour diagnostiquer une jambe cassée. Elle est cassée, a-t-il déclaré sans ambages, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. Le choc n'était pas dû à la fracture elle-même, mais à la crainte d'avoir à l'expliquer à Willy. Je lui ai envoyé un texto disant que je m'étais cassé la jambe à l'hôpital, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai passé une nuit froide et inconfortable à l'hôpital, les infirmières indifférentes et le café éventé. Dès que j'ai pu boiter, on m'a renvoyé chez moi avec une pile de papier de sortie et un plâtre aussi blanc que la neige à l'extérieur. Willy était là à mon arrivée, l'air hargneux. Il ne m'a pas fait part de son inquiétude ou de ses questions sur ce qui s'était passé. Ses premiers mots ont été « Où est le dîner ?» Debout, soutenu par des béquilles. Sa jambe était plâtrée. J'ai perdu mon sang-froid. Que est-ce que vous en pensez? Je suis allé danser. Regardez ma jambe. Sa seule préoccupation avait été le dîner. Pas de mon bien-être. À ce moment-là, l'ampleur de la négligence et de l'égoïsme que j'avais subi s'est cristallisée douloureusement. Willy fulmina comme si j'avais fait exprès de me casser la jambe. Tu as toujours des excuses, accusa-t-il amèrement. Tu ne peux même pas faire la seule chose que tu es censé faire, n'est-ce pas? J'étais stupéfaite qu'après une nuit éprouvante à l'hôpital, tout ce qui l'intéressait était son dîner. Toute cette situation m'a bouleversée. Leur œil était blessé et tremblait, mais il semblait tout à fait indifférent. L'air était aussi froid que la glace sur laquelle j'avais glissé, ce qui montrait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une blessure physique. Il s'agissait d'une fracture profonde dans notre relation. En me traînant jusqu'à la table de la cuisine, chaque pas avec la béquille me paraissait 1 kilomètre. Paradoxalement, je préparais toujours le dîner pour mon mari, comme si rien n'avait changé. À proximité, la poubelle était presque pleine, un oubli mineur, mais avec Willy, aucune erreur n'était jamais mineure. Que est-ce que c'est encore? Aboya Willy en remarquant que la poubelle était pleine. Tu es à la maison toute la journée et tu n'es même pas capable de gérer les tâches les plus simples. Il s'approcha en trombe, la fureur rayonnant de lui, et d'un coup de pied, envoya le contenu de la poubelle s'étaler sur le sol. Nettoyez-le, a-t-il ordonné. Mes mains tremblaient lorsque je les ai tendues vers le sol, non pas à cause de la douleur de ma blessure, mais à cause d'une blessure plus profonde. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé, ces mots durs résonnant dans ma tête, se mêlant à la piqûre chaude des larmes. Le matin n'apporta aucun réconfort, seule la lumière crue éclairait les vestiges du chaos de la nuit dernière. Assise à la table de la cuisine, les papiers du divorce devant moi, j'écoutais le café couler en arrière-plan. Willy est entré en titubant, empestant la bière de la veille. Bonjour, grogne-t-il, la voix rauque. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? Sans un mot, j'ai poussé les papiers vers lui. Il a baissé les yeux, un sourire sournois et moqueur se dessinant sur son visage. Tu es sérieux? Il se moque. Aussi sérieux qu'une crise cardiaque, répondis-je, le cœur battant mais la voix ferme. Et elle se mit à rire bruyamment, me renvoyant la balle. Tu n'as pas le courage. Je l'ai déjà fait. J'ai juste besoin de ton accord, ai-je répliqué, croisant son regard intense. Il s'est rapproché de moi en ricanant. Tu penses pouvoir survivre sans moi? Tu es un oiseau brisé, tu ne peux même pas sortir les poubelles. J'ai fini de parler, Willy, ai-je dit fermement. Signe les papiers, ou je demande aux autorités de t'arrêter. Il s'est moqué, a saisi le stylo d'une main ferme et a signé de son nom. Chaque trait était lourd et délibéré. Jetant le stylo comme s'il le brûlait, il ricana. Bonne chance, ma chérie. Tu reviendras en rampant avant la fin du mois. Mais je ne voulais pas, je ne pouvais pas. C'était ma ligne dans le sable. Le moment où je refusais de tolérer d'autres dégradations ou mensonges. Malgré tout, j'ai souri,
parce que ces papiers signés ressemblaient à un premier pas sur des béquilles vers une vie différente, meilleure. Ramper n'est pas mon style. Ai-je murmuré à voix basse. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans un silence inquiétant. Un contraste saisissant avec l'agitation intérieure que je ressentais en sachant que tout était sur le point de changer. Autour d'un café, Willy a mentionné avec désinvolture que nous devions finaliser le partage de la propriété et qu'il avait déjà un avocat en tête. Un avocat réputé de la ville proche de Virentique. Tu viens avec moi, a-t-il dit plus que demandé, comme si mon accord était donné malgré mon état actuel. Avec mes jambes encore en voie de guérison et mes choix qui semblaient limités, je réalisais que ce n'était que le début d'une longue route. J'ai acquiescé en silence tandis que Willy m'aidait à monter dans la voiture, en soutenant soigneusement mon plâtre. Tout semblait normal tandis que nous roulions sur l'autoroute. L'horizon de la ville se rétrécissait au loin comme un ensemble de bâtiments miniatures. Soudain, il s'est arrêté. La roue a peut-être besoin d'air? Marmonna-t-il en sortant pour vérifier. À contre-séure, je suis sorti à mon tour, m'appuyant lourdement sur la voiture pour la soutenir. Il a fait semblant de s'occuper des pneus pendant un moment. Puis, sans crier gare, il s'est assis sur le siège du conducteur, a appuyé sur l'accélérateur et a démarré en trombe. J'ai à peine eu le temps de réagir. Bloqué au milieu de nulle part, j'ai regardé sa voiture disparaître sur l'autoroute, le bruit du moteur s'évanouissant dans le silence. Choqué et incrédule, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur record, l'appelant en désespoir de cause. Et elle m'a répondu avec suffisance et froideur. Reviens. Ai-je crié. Mais il s'est contenté de rire, d'un son dur et moqueur, et a laissé entendre que c'était ce que je méritais pour avoir demandé le divorce. Puis la ligne s'est coupée. Et la dure réalité m'a frappé alors que je me tenais là. Les feux arrière de sa voiture devenaient une tache floue au loin. Seul, à des kilomètres de la civilisation. Le froid de l'hiver commençait à s'infiltrer dans mes os, rappel cruel de mon abandon. Soudain. Les voitures passaient, les conducteurs ignorant mon sort, leur indifférence me piquant aussi vivement que le froid. Alors que le temps s'écoulait, une Jeep s'est arrêtée à côté de moi. Au volant se trouvait Gary, mon ancien patron, la dernière personne que je m'attendais à voir. Le chauffage de la voiture a soufflé de l'air chaud, ravivant mon corps frigorifié. L'inquiétude de Gary était évidente lorsqu'il m'a jeté un coup d'œil. « Tu as une sale tête, Bella », me dit-il d'un ton bourru mais bienveillant. « Pourquoi n'as-tu pas rappelé quelqu'un ?» Haussant les épaules, j'ai senti l'énormité de ma situation peser sur moi. Je pensais pouvoir m'en sortir, marmonnai-je, ma voix n'étant plus qu'un murmure. Et elle t'a laissé sur le bord de la route avec une jambe cassée. La voix de Gary s'élève, mélange d'incrédulité et de colère. Ce zizi est un putain de lâche. J'ai hoché la tête, enroulant mes bras autour de moi en me rappelant le vent glacial et le froid mordant. Oui, je suppose qu'il l'est. Je suis d'accord. Nous nous sommes rendus à Virentique Tech et Gary m'a aidé à monter au 5e étage du bâtiment. Les bruits familiers du lieu de travail étaient à la fois choquants et réconfortants, me rappelant la vie que j'avais connue autrefois. Dans son bureau, Gary m'a tendu un mug de café fumant que j'ai serré avec reconnaissance, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes mains. Merci, Gary, dis-je après avoir bu une gorgée. Le café était fort, comme je l'aimais, un contraste saisissant avec le froid glacial que j'avais enduré à l'extérieur. Gary faisait les 100 pas, ses mouvements reflétant son agitation. Je n'arrive pas à croire cet enfoiré, marmonna-t-il sous sa respiration, ayant encore du mal à comprendre l'insensibilité de Willy. Après avoir détourné la conversation de Willy, Gary et moi nous sommes installés dans un silence confortable. Le seul bruit étant le doux tic-tac de l'horloge sur le mur. Nous avions l'habitude de travailler ensemble, un rythme commun de compréhension des humeurs de l'autre, ce qui rendait le silence naturel plutôt que tendu. Finalement, Gary a cessé de faire les 100 pas et m'a fait face, son attitude passant de l'agitation à un ton sérieux. « Que est-ce que tu vas faire maintenant, Bella ?» demanda-t-il, le côté enjoué de sa voix ayant complètement disparu. Je ne sais pas, avouai-je, l'incertitude de ma situation pesant lourdement sur moi.
L'expression de Gary s'adoucit, sachant qu'au fond de lui, j'avais déjà pris ma décision. J'y vais y réfléchir, répétai-je, laissant un sourire se dessiner sur mon visage. Gary a grogné en réponse, un son qui traduisait à la fois la compréhension et une pointe d'impatience. Avoir un but, un endroit où être et le soutien de quelqu'un qui croyait en moi était plus que ce que j'aurais pu espérer au vu des événements de la journée. C'était un tournant inattendu. Mais c'était peut-être exactement le genre de changement dont j'avais besoin. Plus tard, la tension était palpable alors que Willy s'approchait du bureau du patron. La pensée de ses bottes résonnait avec plus d'hésitation aujourd'hui, comme s'il pressentait l'imminence de la tempête. Il poussa la porte. Elle grinça bruyamment, annonçant son arrivée dans ce qui était autrefois son domaine. Je me tenais là, adossé au bureau, les bras croisés, attendant. Willy, entre, ferme la porte derrière toi, ordonna le patron, d'une voix ferme et inébranlable. Willy me vit et son visage devint pâle, mais il se reprit rapidement. De quoi s'agit-il ? Grommela-t-il, la voix tendue, comme un animal acculé prêt à se déchaîner. Le patron a fait un geste vers une chaise, mais Willy ne s'est pas assis. Il croisa les bras, imitant ma posture, mais avec du défi là où la mienne contenait de la détermination. Willy, commença le patron en le fixant d'un regard d'acier qui pouvait transpercer une armure. J'ai toujours pensé que tu étais un homme vif, mais ce que tu as fait, c'est la pire des bêtises. Willy m'a jeté un coup d'œil, un mélange de peur et de colère brillant dans ses yeux. Alors, elle a jacassé, n'est-ce pas ? Quel mensonge a-t-elle raconté ? Pas besoin de mensonges, mon pote. Dis-je calmement, la voix aussi stable qu'un battement de cœur. Tu lui as juste joué les plus grands succès de ta vilaine symphonie. Vous avez été enregistrés, c'est clair comme de l'eau de roche. Le patron a fouillé dans son bureau, en a sorti un appareil d'enregistrement et l'a fait glisser sur la table. Tu veux écouter pour la nostalgie, proposa-t-il. Le visage de Willy a pris la couleur d'un bâche. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas me licencier Pourquoi, Willy ? Pour avoir terrorisé votre femme, mon employé. Oh, je peux le faire et je le fais. Le patron s'est interposé. La voix froide comme l'acier. Les yeux de Willy passent d'un côté à l'autre, cherchant désespérément un signe de faiblesse, une fissure dans notre front uni. Il n'y avait pas le moindre signe de faiblesse dans notre position. Je vais vous traîner en justice, cracha Willy, la voix éraillée par le désespoir. C'est drôle. J'ai répondu par un rire froid, parce que c'est exactement ce que nous allons faire. La seule différence, c'est que j'ai une montagne de preuves et que vous n'avez que des mensonges et des menaces en l'air. Le patron s'est levé brusquement, sa chaise s'est mise à crier sur le sol comme un cri de guerre. Sortez de mon bureau et sortez de nos vies. Vous n'avez plus rien à faire ici. Avec ces derniers mots, le destin de Willy est définitivement scellé. Dans la salle d'audience, les preuves contre lui étaient accablantes. Plus lourdes que ses dénégations furieuses. Le juge n'a pas perdu de temps et a enfoncé le marteau comme le dernier clou dans le cercueil de notre mariage. Je vous condamne à payer une compensation, et ce tribunal accorde la séparation. Le juge a déclaré, c'était comme le premier souffle du printemps, frisquet, mais prometteur d'un nouveau départ. Dès le retour à mon travail, j'ai repris la routine familière, mais tout m'a semblé rajeuni. Chaque frappe était une brique dans la reconstruction de ma vie. Chaque bonjour amical était du mortier, et chaque projet achevé ajoutait un nouveau pilier aux nouvelles fondations que je me construisais. Bella, mon collègue Harold, m'a dit, s'immisçant dans mes pensées, ça doit être bizarre, hein ? De tout récupérer. J'ai pivoté sur ma chaise pour lui faire face. Bizarre ne veut pas dire grand-chose, Harold. J'ai l'impression de revenir d'entre les morts. Harold a gloussé. Son rire était chaud et chaleureux. La zombie Bella, de retour pour se venger, hein ? Je me suis fendu d'un sourire, quelque chose comme ça. Mais cette fois, je ne me laisserai pas faire par qui que ce soit. Plus de ratés, c'est ça l'esprit, approuva Harold en hochant la tête. Tu sais que nous sommes tous derrière toi ici, quoi qu'il arrive. J'ai acquiescé,
sentant la chaleur authentique du bureau. Ce n'était pas seulement le chauffage, c'était aussi la camaraderie, une forteresse commune contre toutes les tempêtes qui pouvaient s'abattre sur nous. Ce nouveau chapitre n'était pas seulement un nouveau départ. C'était une vie reconquise, et j'étais prête à la vivre pleinement.